musique résonne lors de la fête tandis qu'un couple marié glisse sur la piste. Lui, c'est Matt, avocat. Elle, c'est Katrina, une femme d'affaires sûre d'elle et élégante. En dansant, Matt lui demande d'annuler son voyage et de rester avec lui. Katrina répond qu'elle doit partir pour Los Angeles afin de conclure un contrat important. Son ami David arrive en plaisantant, disant que Katrina n'aime danser qu'avec lui. Il l'invite à tournoyer avec Grace et la remercie de l'avoir invitée, tandis que l'histoire partagée entre les trois est suggérée. La conversation révèle qu'ils étaient inséparables à l'université et que David était amoureux d'elle, bien qu'elle ait choisi d'épouser Matt, créant un triangle silencieux qui palpite sous la musique. David s'écarte pour répondre à un appel. Lorsqu'il revient, son visage change et il informe que Kyle Medford a été assassiné chez lui. Sans hésiter, il quitte la fête et court jusqu'à la demeure de Kyle, où il découvre une scène brutale. Le sang est encore frais et le silence est pesant, laissant la sensation d'une attaque sauvage. David se penche sur les détails et assure que le crime naît de la rancœur et de la vengeance. Parmi les objets, il trouve une hache ancienne imbibée de sang, qu'ils identifient comme l'arme du crime, et envoie immédiatement pour une analyse d'empreintes. En fouillant, il ouvre une petite boîte en argent contenant des mèches de cheveux. L'inscription est en chinois. Il la garde avec précaution, convaincu qu'elle peut le mener vers quelqu'un. La tension monte dans la pénombre de la maison. À Chinatown, David rejoint un ami et tous deux rendent visite à un homme nommé M. Wong. Il demande si cette boîte a déjà été vendue ici. Wong observe le métal et explique qu'il s'agit d'argent très fin, rare, qui est effectivement passé par sa boutique, bien qu'il ne se souvienne pas de l'acheteur. Il ajoute que de tels cadeaux sont achetés par des hommes fortunés pour une femme qu'ils aiment. Quand il lui demande de traduire le mot chinois, il répond qu'il signifie Jade, nom qui donne son titre à l'histoire. Peu après, Katrina voyage vers Los Angeles avec le journal entre les mains. Elle lit la nouvelle de la mort de Kyle et son regard s'attarde avec trop d'intérêt. Pendant ce temps, Matt et David assistent à l'enterrement de Kyle aux côtés d'autres connaissances. Entre deux murmures, Matt dit à David qu'ils ont une opportunité décisive et qu'ils doivent enquêter à fond, car l'affaire pourrait le propulser au poste de procureur de district. David répond qu'il ne cherche pas un poste, il cherche la vérité pour rendre justice et attraper l'assassin. La conversation laisse place à un pacte tendu au-dessus du cercueil fermé. Le lendemain, au bureau, la police livre les effets personnels de Kyle. Parmi les dossiers et les enveloppes, tous sont surpris de voir des photographies du gouverneur de Californie dans une situation compromettante avec une femme. Ils pensent que ces images pourraient expliquer le mobile du crime. David prend les photos et exige un entretien privé dans le bureau du gouverneur. En les voyant, le gouverneur explose et qualifie Kyle de maître chanteur répugnant. Il affirme qu'il gérait un réseau de prostitution pour des personnalités de haut rang et qu'il les enregistrait pour les extorquer ensuite. Il dit qu'il a commis des erreurs comme tout homme ayant des faiblesses. Mais il prévient que si David parle, ce sera sa fin et il ne travaillera plus jamais en Californie. David revient et son chef Cliff l'affronte, car le gouverneur a appelé furieux. Après une dispute, Cliff le retire de l'affaire. David refuse et, après avoir négocié, Cliff le laisse continuer, mais exige qu'il ne dépasse plus la ligne. Plus tard, David consulte un autre enquêteur, Vasco, au sujet de la femme sur les photos du gouverneur. Vasco révèle qu'elle s'appelle Patrice, une prostituée qui est passée par la prison. De plus, Kyle possédait une maison sur une île isolée où se déroulaient des activités illicites. Avec Vasco et un autre détective, Henderson, ils se rendent sur la propriété. Ils découvrent des caméras cachées partout. Dans la cheminée, ils trouvent une cassette brûlée. Vasco assure que le laboratoire peut récupérer une partie de son contenu. Ils interrogent le voisin de Kyle, lui montrent des photos et l'homme identifie Patrice comme une visiteuse fréquente. Ensuite, ils suivent Patrice jusqu'à un salon de beauté à Chinatown. Elle les repère, panique et court à travers les rues bondées. David la rattrape et l'arrête fermement. Au commissariat, elle crie et menace d'appeler son avocat. Mais David et Henderson lui rappellent qu'ils l'ont vu sortir de chez Kyle à maintes reprises, en plus d'être photographiée avec le gouverneur. Ils l'avertissent que si le scandale est révélé, elle sera pointée du doigt. Tremblante, Patrice raconte tout. Elle a rencontré Kyle lors d'une fête, il a su qu'elle était prostituée et a proposé de la gérer en la payant beaucoup plus. Elle parle d'une femme mystérieuse nommée Jade. Elle ne l'a jamais vue de face. Mais une fois, elle l'a vue de dos en sortant de la maison. Elle a entendu le nom souvent et assure que tous les politiciens, y compris le gouverneur, la demandaient spécifiquement. Elle savait qu'ils enregistraient, mais dit qu'elle ne pouvait pas le dénoncer. Kyle ne l'aurait pas permis, et les hommes puissants non plus. Le mot Jade reste comme une lame. Après l'interrogatoire, David s'en va, mais sa voiture ne répond plus, les freins lâchent. Il traverse l'asphalte sans contrôle et s'écrase violemment. Il finit à l'hôpital avec des blessures et la certitude d'un sabotage pour le faire taire.
Cliff lui demande de se retirer de l'affaire. David rejette l'idée, déterminé à continuer. De retour au bureau, une assistante lui notifie une découverte, une empreinte sur la hache ensanglantée, appartient à Katrina Maxwell. David reste glacé et l'affaire devient personnelle. Pour confirmer, il visite à nouveau le voisin de l'île avec un nouveau lot de photographies. L'homme désigne Katrina et dit qu'il l'a vue là-bas à plusieurs reprises. David part affronter Matt, il l'informe que les empreintes de Katrina sont sur l'arme. Mais Matt répond qu'il y a une explication évidente. Katrina et Kyle travaillent sur l'acquisition d'une œuvre pour son musée, et cela ne prouve rien. David réplique que, malgré toute excuse, il doit faire son travail et l'interroger. Ce soir-là, David et Henderson arrivent à la résidence de Matt et Katrina. Elle admet qu'elle a rendu visite à Kyle un jour avant sa mort pour parler d'affaires. Elle se souvient que Kyle lui a montré une hache neuve qui, selon lui, provenait d'une tribu africaine et lui a demandé de la tenir pour sentir son poids. Vasco demande si elle a touché autre chose. Katrina dit qu'elle ne se souvient pas, bien qu'elle ait vu un masque africain et qu'elle ne soit pas sûre de l'avoir touché. Ils insistent sur les détails si quelqu'un peut corroborer son trajet, si elle a vu Matt en rentrant ou s'il n'était pas là. Alors David demande si elle a eu une relation intime avec Kyle. La question met Katrina et Matt en colère, ils mettent fin à l'entretien et s'en vont. Retour au commissariat, la nouvelle qui change tout arrive, le laboratoire a récupéré une partie de la cassette brûlée sur l'île. En la lisant, Kyle et Katrina apparaissent ensemble, des images claires. David est ému et comprend que Katrina était plus proche de lui qu'elle ne l'avait admis. Avant de prendre des mesures, son assistante lui dit que Patrice a appelé et a demandé à se rencontrer dans un café en donnant l'adresse. Au café, David observe Patrice arriver. Elle traverse la rue avec prudence, mais une voiture surgit et la percute. Le véhicule s'arrête, fait marche arrière et l'écrase pour s'assurer de sa mort, puis s'enfuit. David demande de l'aide et se lance à sa poursuite. La ville brûle lors d'un festival chinois des lanternes et des gens bloquent le chemin. À toute vitesse, il évite les drapeaux et les tambours jusqu'à ce que le trafic s'ouvre. Soudain, la voiture de l'agresseur disparaît et réapparaît dans un vieil entrepôt. Elle percute un côté et la voiture de David tombe dans l'eau. L'agresseur s'échappe en toute hâte, laissant une trace froide. Plus tard, à la morgue, David croise Henderson. Henderson lui reproche d'ignorer les avertissements et de continuer. La discussion monte en ton et David l'accuse d'agir en secret pour le gouverneur. Lors d'une réunion ultérieure avec l'équipe, Henderson affirme durement que Katrina a tué Kyle, elle n'a pas d'alibi. Ses empreintes sont sur la hache et maintenant il existe une vidéo, bien qu'elle ait nié toute relation. Il ajoute que Katrina possède 3 voitures et que l'une d'elles correspond au modèle utilisé pour renverser Patrice. Avec ces éléments, Cliff décide de la convoquer immédiatement et l'étau légal se resserre autour d'elle. Katrina arrive accompagnée de Matt, qui agit en tant qu'époux et avocat. Il projette la vidéo avec Kyle. Matt est dévasté et prétend que ce n'est pas Katrina, mais quelqu'un qui lui ressemble. Henderson interroge. « Où étiez-vous hier soir? Où est votre voiture noire? Et dans quel état l'ont-ils trouvée ?» La pression culmine lorsque Katrina confesse que la femme dans la vidéo est bien elle. Elle insiste sur le fait qu'il s'agissait d'une rencontre fortuite et nie toute participation au meurtre. Ils interrogent sur Jade. Katrina assure qu'elle ne sait pas qui c'est et qu'elle n'est allée qu'une fois chez Kyle. Elle suggère d'interroger le témoin qui l'a vu là-bas, mais on lui répond que cette femme est morte et qu'elle est elle-même suspecte du crime. Matt se lève furieux et annonce qu'ils s'en vont. S'il y a des preuves, qu'il présente des accusations formelles, mais il n'y aura pas d'autres discussions informelles. De retour à la maison, Matt explose contre Katrina, l'accuse de trahison et de le détruire. Elle répond qu'il l'a trompée à plusieurs reprises au bureau et à la maison et dit avoir des preuves. Elle affirme qu'elle s'est tue tout ce temps, mais que s'il veut le divorce, il peut le faire. Plus tard, David réfléchit dans son salon quand Katrina surgit. Elle confesse qu'elle sait qu'il l'aime encore et qu'il n'arrive pas à l'effacer de son esprit. Quand il lui demande pourquoi elle a trompé Matt, elle admet que c'était une erreur qu'elle n'aurait jamais imaginé mener aussi loin. Elle jure qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de Kyle et lui demande de revenir à ses côtés pour tout oublier. David la rejette fermement et elle s'en va blessée, laissant une ombre plus épaisse. Quelques instants plus tard, la nouvelle tombe comme un coup près. Cliff a été assassiné dans son appartement. David court et trouve son chef brutalement tué. Son assistante lui murmure que tous ceux liés à Patrice sont en train d'être réduits au silence, probablement pour protéger le gouverneur. David craint pour Katrina et accélère pour l'avertir. Chez elle, il tombe sur Matt armé, qui exige de savoir s'il y a eu quelque chose entre lui et Katrina. David nie et dit que ce n'est pas le moment, que la vie de Katrina est en danger. Pendant ce temps, Katrina revient, appelle sa bonne et n'obtient pas de réponse. Elle la trouve morte. Un bruit la glace, elle s'enfuit, tente de se cacher et appelle désespérément Matt. À cet instant, Matt et David arrivent et la découvrent attachée avec un intrus essayant de la tuer.
Au milieu de l'échange, l'attaquant révèle son visage, c'est Anderson. La lutte devient un corps à corps, chaotique et brusque, jusqu'à ce que Matt tire et la batte, sauvant Katrina de façon abrupte. Le soulagement se mêle à des questions ouvertes. Après, David confronte le gouverneur avec tout ce qu'il sait. Il l'accuse d'être derrière les silences et qu'Anderson a tué pour le protéger. Le gouverneur dit qu'il n'y a aucune preuve et suggère qu'Anderson a pu agir par loyauté. Il nie également avoir tué Kyle. David l'avertit que s'il touche encore à Katrina, il publiera les photos pour que tout le monde les voie. La menace flotte comme un piège. D'ailleurs, Katrina se prépare à sortir avec Matt. Elle s'arrête en voyant des photos d'elle avec plusieurs politiciens exposés devant elle. Elle tremble et demande d'où elles viennent. Matt révèle qu'il les a prises lui-même à Kyle le jour avant de le tuer. La confession tombe comme un coup de feu. Quel putain de film! Matt explique qu'il n'avait pas le choix. Kyle le faisait chanter avec ses photos et il ne permettrait jamais à quiconque de ruiner sa vie. Il s'approche froidement et lance une phrase qui glace l'air. La prochaine fois que vous serez ensemble, qu'il lui présente Jade. Elle doit être meilleure qu'elle. Il s'en va ensuite et Katrina reste en sanglots sous le choc, dévastée car son secret a été révélé et sa véritable identité, Jade, est mise à nu. Les apparences soutiennent des empires entiers jusqu'à ce qu'une vérité les embrase. Parfois, ce qui est fait par amour ou par souci de justice ne fait qu'ajouter une autre forme de destruction. Il n'y a pas de victime pure ni de coupable caché, seulement des gens qui ont choisi de se taire quand ils auraient dû parler. Le dernier mot pèse comme une sentence ouverte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas cliquer sur cette vidéo que je vous recommande ci-dessous? Je vous assure que vous allez l'adorer. Quel sacré film!